en direct avec Stéphane Fonkinos. Alors, Fonkinos, c'est le Fonkinos que vous auriez dû connaître si l'autre n'était pas passé devant. C'est Romulus et Rémus. Donc voilà, donc il y a l'écrivain et l'homme de l'ombre. Mais le triomphe des services secrets, c'est de n'avoir pas de gloire, c'est Stéphane Fonkinos. Alors Stéphane, dans une vie antérieure, je ne sais plus, tu as commencé professeur d'anglais. Absolument. Parce que t'aimais bien James Bond ou ça n'a rien à voir? Ah, ça c'est sans doute avéré plus tard. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une petite acquaintance avec la langue de Shakespeare. Et que j'avais la chance de voyager, que j'avais un tonton aux États-Unis quand j'étais petit, donc et que j'ai beaucoup appris aussi l'anglais par le cinéma. Et je pense que c'est ça qui m'a plu, et je pense que j'avais aussi le désir de promouvoir cette langue à travers les films que j'ai aimés quand j'étais gamin, quoi. Alors c'est quoi les films du coup que tu as aimés quand tu étais gamin? Je suis à la fois un produit du cinéma français des années 30-40, de cinéma de minuit, un grand chapeau à Patrick Brion, qu'on salue quand même, qui nous a tous éduqués, voilà, de Renoir, de Carnet, du Vivier, et un mélange hybride avec la comédie musicale, vraiment l'âge d'or, Minelli, Donen, voilà, la comédie musicale à l'américaine. Alors, tu es passé de prof d'anglais à tu es rentré dans le cinéma, mais tu es un peu comme Simon Jérémy dans La Cité de la Peur. Comment je suis rentré dans le cinéma? J'avais une copine ouvreuse? Non, pas tout à fait. C'était presque ça. J'avais une copine de fac qui était remplaçante dans une société de production, les films Alain Sarne. Ouais. Et pas rien déjà. Non, c'était déjà une bonne maison. Et puis je lui demande, après 3 ans d'enseignement dans un collège à Sarcelles, je sentais que j'avais envie de revenir vers le cinéma. Et elle me dit, écoute, il y a Jacques Doyon qui sort du bureau, il cherche quelqu'un, je suis sûr que c'est toi. Alors, je lui dis, mais c'est pour faire quoi? Elle me dit, je sais pas, de l'assistanat, du casting. Et voilà. Et j'entends ce mot en me disant, mais j'ai jamais fait ça, pourquoi est-ce qu'elle veut que je le rencontre? Et voilà. Et donc tu es rentré comme ça? Absolument. Alors tu as fait des cafés, bien sûr, mais pas que au début. Je faisais beaucoup de cafés, mais j'ai aussi la chance d'avoir le regard de Jacques Doyon, qui a vu sans doute chez moi quelque chose que je ne voyais pas, puisqu'il m'a fait confiance immédiatement, et j'ai été son directeur de casting. Et ça a commencé, c'était il y a déjà 23 ans, et je me suis dit ça va s'arrêter au bout d'un film, et puis j'en ai fait 70 grâce à lui. Les réalisateurs se sont enchaînés, je me suis retrouvé à travailler avec Téchiné, Godard, Chabrol. Alors du coup tu as rencontré beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs, et tu as rencontré beaucoup des gens qui voulaient devenir comme Simon Jérémy, c'est ma référence. Bien sûr. Acteur. Tout à fait. Et comment toi tu pistes le bon du mauvais, le bon grain de livret justement? Tu vois, celui-là il ira loin, celui-là il ira pas loin. Alors est-ce qu'il faut coucher au cinéma alternativement aussi, s'il te plaît? Comme je dis souvent, pour répondre à cette question, il faut plutôt faire du cinéma pour coucher, parce que c'est le contraire, marche pas. D'accord. Même dans ce cas-là, ça marche pas non plus, mais bon, ça c'est un autre problème. En revanche, pour ce qui est du désir de ce métier, déjà si on désire être vu, vaut mieux... C'est un métier d'exhibitionniste. Voilà, si on veut être que vu, si on veut que avoir des likes, ou avoir des posts, ou avoir... vaut mieux rester sur Internet, voilà, si c'est le seul but. Salut les internautes. Si il y a quand même un petit feu qui brûle, avec un petit peu de connaissances, d'aller au théâtre, de vouloir de créer un monde, d'avoir un univers, plus on est singulier, plus ça marche. Et puis surtout, il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et la seule chose, c'est que moi, je pouvais très bien trouver quelqu'un formidable, mais s'il n'y avait pas la bonne chaussure pour entrer, à savoir le bon scénario avec le bon metteur en scène, ça sert à rien, quoi. Donc ce qui compte d'abord, c'est la psychologie du metteur en scène, comprendre le mieux possible le scénario dans lequel il a décidé d'inscrire son univers. Et là, on peut voir si un comédien, une comédienne peut entrer dans cet univers. Nous, on est des passeurs, en faisant du casting, c'est juste ça, voilà. Alors, des souvenirs de casting de gens qui n'étaient pas connus, qui le sont devenus? Oh,
Bon, Brad Pitt, tu l'as très bien connu. Ouais, Brad Pitt, je l'ai connu comme ça. Alors écoute, je suis assez âgé pour avoir quand même connu toute une génération qui maintenant fleurit. Mais voilà, faire des essais, les premiers essais des Cécile de France, de Audrey Tautou, de Ludivine Sagné, de Marion Cotillard, voilà, de Gaspard Ulliel. Donc ça c'est vrai que quand même pas rien. Ça a été un petit peu, bah oui, c'est normal parce que c'était des gens qui ont éclos en même temps que moi je débutais, voilà, et donc c'est un peu un lien particulier avec eux depuis leur début. Mais jamais je m'octroierais la paternité d'un ou d'une actrice. Ce que j'aime, c'est la fidélité avec certains, de les voir grandir en même temps que moi. La chance que j'ai eue, l'anglais m'a amené vers des films internationaux. Donc c'est vrai que de travailler sur des franchises, comme on dit, de Harry Potter, de James Bond, de bosser avec Woody Allen ou avec Terrence Malick, ça a été formidable. T'as connu Daniel Craig au théâtre? Daniel Craig, je l'ai connu au théâtre, absolument. L'idée, c'était aussi de permettre à des acteurs d'aller faire leurs premières armes en anglais. Et là, on peut parler d'un exemple qui me tient particulièrement à cœur, qui est Camille Cotin, que j'avais réussi à caser sur un petit rôle dans Allier avec Brad Pitt et Marion Cotillard, et qui se retrouve dans Stillwater à Cannes et avec Matt Damon, et ça c'est un plaisir parce que c'est à la fois aussi un... Là c'était formidable parce que j'avais arrêté le casting, mais ayant travaillé avec Tom McCarthy, le réalisateur avec qui j'avais fait The Visitor, il cherchait une actrice et là on est un pont, voilà. Et en fait c'est ce que j'aime, c'est ça, c'est que le casting c'est un pont en fait. Et ça fait plaisir quand ça fonctionne sur des filles comme elle qui sont formidables et qui le méritent. Camille Cotin qu'on retrouve dans le film qu'on vient voir ce soir, que tu as... Ah non, elle n'y est pas. J'aurais bien aimé qu'elle y soit. Ah bon, je sais pas pourquoi. Mais non, tu l'as projetée parce qu'elle devait le faire, mais ça personne ne le sait. Voilà. Et voilà, pour des histoires d'agenda, quelquefois la vie. Donc non, mais j'espère qu'on travaillera avec elle. Mais non, on a quand même une belle brochette d'acteurs dans notre dernier film, dans Les Fantasmes. Alors c'est vrai qu'il y en a tellement qu'on imagine. C'est toi qui les as castés pour le coup. Alors écoute, tu sais, je dis souvent... Cordonnier, machin, tout ça. Une très mal chaussée. Je dis souvent aux producteurs qui pensaient économiser un poste, je leur dis mais vous croyez quoi? Il en est hors de question, je respecte trop le casting. Nous avons un directeur de casting. Alors évidemment avec David, mon frère, on a la plupart des idées ensemble, surtout quand il s'agit des acteurs. La seule chose où je mets vraiment mon petit point d'honneur, c'est de mettre des gens qui n'ont jamais joué ensemble. Et ça, c'est excitant parce qu'en fait... Et Monica n'avait pas joué avec Carole. Jamais, elle se connaissait un petit peu, mais pas trop. Et ça, par exemple, c'est magnifique. Elle s'était croisée dans James Bond, enfin si j'ose dire. C'était deux James Bond. C'était le lien avec moi, c'était un petit clin d'œil. Mais effectivement, j'avoue qu'un film qui s'appelle Les Fantasmes et qui met en scène le jour où on arrive et qu'on voit face à notre caméra Carole Bouquet et Monica Bellucci dans un lit, ça augure du meilleur. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ce soir, je vais voir ça. J'en bave, j'en salive. On ne me voit pas, mais... Je te souhaite un bon visionnage. Et il y a aussi plein d'acteurs, de Denis Podalides à Ramzi Bedia, Karine Vierge, Jean-Paul. Là, c'est un festival, si j'ose dire. Céline Salette, Joséphine Demeaux. On a eu un plaisir à faire ce film entre les deux confinements, et je crois que ce plaisir se voit à l'écran. Alors, ton travail avec ton frère, comment ça a commencé et comment ça a évolué, etc. Tu vois. Déjà, je fais tout, il fait rien. Donc une fois qu'on sait ça, après c'est simple. C'est la figure dans le carton-pâte qu'on met à l'entrée du cinéma, quoi. C'est ça. Alors la vraie chance, encore une fois, il faut rendre justice à Jacques Doyon, puisque c'est mon père de cinéma, mais ça a été aussi un peu toujours celui qui m'a poussé à faire des choses différentes. Et un jour, ça faisait quelques années que je travaillais avec lui, il m'a dit écoute, je suis en panne sur un scénario, tu ne voudrais pas écrire avec ton frère? Et je pense que cette rencontre, il l'a provoquée, mais ce qui est formidable, c'est que quelqu'un d'extérieur, alors on l'aurait peut-être fait ou pas, mais ça nous a permis de s'apprivoiser et de nous rendre compte qu'on était très complémentaires. Et moi, ce qui me passionne le plus, c'est que à la fois j'ai vu mon frère grandir comme écrivain, et surtout je le vois grandir comme cinéaste. Et c'est quand je dis cinéaste, c'est que je vois les capacités qu'il a à vraiment mettre en scène. Et donc ensemble, voilà, 3 films en 10 ans, on n'a pas noyé le marché. Oui, c'était sympa, d'ailleurs, contrairement à des gens sans retenue. Et donc, pour l'instant, c'est une formule qui fonctionne. Le principe entre nous, je l'ai poussé. Alors, c'est pas le premier. Non,
Du coup, c'est le combienième? Le 3e, avec plus un petit court-métrage, donc ça commence à faire une petite quinzaine d'années de travail, plus tous les films qui ne se sont pas faits. Parce que notre métier est fait de tous ces films fantômes. Oui, oui. Et c'est bien parce que ça permet aussi de voir vraiment ce qu'on veut faire. Ce qui est vraiment la marque, au début, c'est vrai que c'est moi qui ai décidé d'adapter son livre La Délicatesse, il ne pensait même pas. Et je pense qu'après on a voulu se détacher de son univers en se disant allons chercher des sujets originaux. Soyons directement au cinéma. Et puis surtout il était très bien adapté par plein d'autres gens très bien. Donc c'est vrai qu'on a fait Jalouse avec Karine Viard et qu'on la retrouve là dans Les Fantasmes. Le plaisir de venir au cinéma, c'est de se surprendre, d'essayer de pas faire le même film, de se dire bon ben c'est une petite prétention d'espérer que c'est pas le genre de film de comédie que l'on voit d'habitude dans le cinéma français. Voilà, non, là, ça tape fort dans un univers qui est un peu... Bon, on sort du confinement, où... alors, je sais pas s'il y en a qui ont fait des enfants, d'autres moins, mais... Alors, pas tant que ça, j'ai appris. Ah oui, parce que nous, on s'attendait tous à ça. Avec mon chat, on a essayé... sans succès. On a tous cru qu'il allait y avoir un baby boom, un confinement de boom. Et en fait, pas tant que ça, les gens ont préféré faire l'amour avec Netflix. Non, je pense que c'était ça. Donc maintenant, j'ai envie de leur dire, revenez au cinéma et venez voir des fantasmes. Parce que là, vous verrez vraiment des gens qui sont tordus, mais qu'on aime. Enfin, tordus, pourquoi tordus? Non, mais ça, c'est un jeu. Comme je dis souvent, Stéphane, c'est pas parce que tu n'aimes pas le sadomaso qu'il faut en dégoûter les autres. Absolument, moi je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on ne juge pas nos personnages. Et je me suis bien documenté pour ce film avec 250 fantasmes. Il a fallu en choisir. Ça a été très dur. Oui. T'as été dans les clubs échangistes, les donjons. Enfin, t'as tout fait. J'ai fait des trucs. Mais non, j'étais allé. Je tiens à remercier les Forniphiles et vous chercherez ce que c'est. Voilà. On mettra le lien. Voilà. Donc voilà. Alors donc ce soir c'est la deuxième présentation, un peu de choses près. Oui, on a fait quelques présentations en festival, mais c'est vrai qu'on fait très peu de villes et on est très heureux d'être ce soir à Port-le-Cat et demain au Canet. Non, après-demain en fait. À Canet. Voilà. Et voilà donc pour présenter Les Fantasmes qui sortira le 18 août. Oui. Et voilà, soyez là, soyez au rendez-vous, aidons nos amis exploitants, même s'il y a eu les dernières annonces du gouvernement, les cinéphiles seront là, je sais, au rendez-vous. Alors, dernière question, parce qu'on n'a pas que ça à faire et toi non plus. Du coup, c'est lequel des deux est le grand frère? C'est moi. J'ai pensé que c'était toi. Tu vas vraiment vexer parce que alors mon frère déteste qu'on imagine que ce soit le contraire. Voilà. C'est pas une question de taille. Non, c'est une question de cerveau. 6 ans d'écart et quasiment le même jour. Et on peut pas faire deux personnes plus dissemblables et deux personnes plus complémentaires, donc c'est beau. Alors, votre prochain projet, il y a un truc dans l'air, comme on dit. On a toujours un petit peu de superstition. On parle beaucoup, on évoque plein de choses, mais pour l'instant rien n'est arrêté. Voilà, tout dépend de vous, tout dépend des internautes. Nicolas, il faut qu'ils viennent voir Les Fantasmes le 18 août. L'histoire du maire du Barcarès pourrait vous intéresser, non? Alain Ferrand, si tu nous entends. Un épisode de Baron Noir. Ils règlent leurs problèmes entre eux, je ne sais pas. Merci beaucoup, Merci Stéphane. Merci à vous.